Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Ouvrons ces bulletins d'information avec une brève. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Doha, la plus grande ville du Qatar, ce lundi 4 mars 2024. Le chef de l'État congolais y effectue une visite de travail. Depuis vendredi, le 1er mars, le président Félix Tshisekedi séjournait à Antalya, en Turquie, où il a notamment participé à la 3e édition du Forum diplomatique Antalya. Dans cette ville turque, Félix Tshisekedi avait également accordé plusieurs audiences, notamment au Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a une délégation du groupe turc Al-Barak qui va assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Autre chose, à présent, les avenues Kabambar et Bokassa se trouvent dans un état de délabrement très avancé et qui cause des embouteillages monstres dans ces coins. Les usagers de cette route peinent chaque jour en empruntant ces avenues. La population lance donc un cri d'alarme que les autorités résolvent très rapidement ces problèmes des routes qui perturbent même leurs activités économiques. Suivez. Dans la commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Kabambar, sur son croisement avec l'avenue du Marais, plusieurs gros trous se sont formés sur la chaussée où des grosses flaques d'eau ont trouvé refuge, rendant ainsi la circulation pénible. Cette route traversant la commune de Kinshasa et de Barumbu permet à plusieurs personnes de déboucher facilement vers le centre-ville sans emprunter le boulevard du 30 juin. Les motards sont obligés de dévier ces gros trous pour éviter d'endommager leurs motos. Les véhicules, quant à eux, ne trouvent pas d'autre choix que de traverser ces flaques d'eau. Les affaires pour certains ne sont plus bonnes à cause de l'état de délabrement de la route, car beaucoup de véhicules évitent d'emprunter ce chemin. La route n'est plus en bon état et il est maintenant difficile pour nous de trouver des clients à notre service de réparation de pneus car les voitures évitent cette route. Nous nous posons la question de savoir si les autorités savent que cette route est détruite. C'est aussi le cas de l'avenue Bokassa où le constat reste le même. La chaussée est devenue méconnaissable et impraticable. La population appelle les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités. Nous savons que le gouvernement n'a pas encore été formé, mais les institutions telles que l'OVD par exemple doivent continuer à fonctionner et ils doivent être en permanence sur terrain pour accomplir leurs tâches. Je trouve que les autorités ne font pas assez le suivi et ils doivent mettre le moyen en place pour qu'ils entretiennent la route. L'état des routes de Kinshasa continue à s'empirer faute d'entretien, ce qui est l'une des causes des embouteillages monstres auxquels la population est confrontée chaque jour. L'État est donc appelé à trouver des mesures idoines pour soulager la population. Quittons Kinshasa à présent pour la page internationale. Bonne nouvelle pour l'économie du Burkina Faso grâce à l'or selon le plan décennal annoncé le 28 février 2024. La société minière West African Resources prévoit d'extraire pas moins de 114 tonnes d'or dans les mines de Sanbrado et Kiaka d'ici 2033, soit l'équivalent de plus de 4 millions d'or jaune, contre 6 tonnes produits en 2023. Ces prévisions ambitieuses font du Burkina Faso l'un des pays africains les plus dynamiques en matière d'exploitation aurifère. Edouard Funda pour les détails. La compagnie minière West African Resources a révélé un ambitieux plan décennal pour les mines de Sanbrado et Kiaka au Burkina Faso. Selon ce plan dévoilé dernièrement, les deux mines visent à produire un total de 114 tonnes d'or entre 2024 et 2033. À partir de 2025, date de lancement de Kiaka, la production cumulée de deux sites miniers dépassera 300 000 onces par mois. Cette augmentation substantielle de la production d'or pourrait avoir un impact significatif sur l'économie du Burkina Faso et consolider sa position en tant que contributeur majeur sur le marché mondial de l'or. La production annuelle maximale d'or de West African Resources au Burkina Faso devrait être atteinte en 2029 avec une production de 473 000 onces de ces deux mines. D'ici à cet horizon, la mine Sanbrado devrait produire 248 000 onces, tandis que Kiala devrait produire 224 000 onces.
Sur 10 ans, la société prévoit de produire 1,91 million d'onces à Kiaka, 2,11 millions d'onces à San Brado. Pour rappel, le secteur minier burkinabé dominé par l'exploitation du métal jaune a représenté 14,34% du PIB et 79% des exportations du pays en 2021, selon les dernières données disponibles auprès de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITA. Ainsi prend fin ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et vous suivrez à 19h30 l'intégralité de l'information avec Patrick Elunga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.